Bonjour les humains. Enfin, de ce qu'il en reste. Forcément. Ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers, accompagné de ma femme Galaxy Peter, la reine de l'univers, forcément qui était logiquement ne plus censée parler, mais l'heure est devenue tellement grave sur cette planète que elle va donc participer à votre jugement. N'oubliez pas que ma femme est gradée. Donc voilà, elle est à côté de moi, comme on dit, dans l'univers. Et sur cette planète. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, vous savez, quand je vous vois là dans les médias, là, corrompus, et que c'est horrible. Là, j'ai envoyé une femme à ma femme, là, de BFM TV, là. News, plutôt. Yes. Et je dis, regarde-moi ça, il réclame une prime à Macron. Hey! Si ça, c'est pas fort. Une infirmière qui dit, oui, mais moi, vous savez, hein, moi, y a pas de souci, moi, même votre prime, je la prends, mais... Après Macron qui dit, oui, mais on va changer, on a décidé de changer notre plan. Oui, j'ai fait une erreur, oui, je l'admets, mais bon. Je vais quand même débloquer 4 millions d'euros pour subvenir à l'aide pour du fait qu'on vous êtes en manque de moyens, de matériaux dans les hôpitaux et tout, donc sans compter la médaille d'honneur. Ah oui, la médaille d'honneur. Mais le pire, c'est quand j'entends le gars dire « Mais nous, on veut une prime, nous, hein. Nous, on la veut, on la veut, on la veut. » Dans l'hôpital, à Macron, il dit ça à un gars. Même un autre gars qui dit « Oui, mais voilà, moi, je veux que mon salaire augmente. Hein. Je fais pas ça pour rien, quand même. Merde. Je chauffe des villes, hein. Oh, my God. » Et je savais pas maintenant qu'il fallait une prime. Ouais. Sans compter que tout le monde meurt sur la planète. Putain, réveillez-vous. Tout le monde meurt. Et ça parle d'argent, de primes. Alors, je dis à ma femme, à mon avis, j'ai dû louper un épisode. Ou alors, ils ont encore retourné leur cerveau à l'envers. C'est pas possible. Je ne vois que ça, chérie. Parce que moi, vous savez, hier, j'ai sauvé la vie d'une personne. Hein, ouais, sur la nationale de Brico-Dépôt. Une personne âgée de plus de 50 ans qui se baladait en état d'ivresse. J'étais derrière et je la vois marcher avec ses 2 gros sacs. Il prenait le bus de l'autre côté, puis sur mon chemin, là, du sens inverse de la nationale, sur l'autre trottoir, donc, je la vois partir en cacahuète, là, sur le chemin, en marchant à pied, là. J'ai dit, merde! J'ai dit, putain, c'est quoi ça? Et qu'est-ce que je fais? Je vais vers cet homme-là. Et je lui dis, excusez-moi, vous voulez un coup de main? Il me dit non. Mais, j'ai pour une fois, bon, vu que je m'emmerdais sur cette planète, je me dis, bon, pour une fois, je vais m'occuper un peu, là. Ouais. Donc voilà. Je vais sauver pour une fois la vie d'une personne. Enfin, pas qu'une fois, mais bon. Ça sera... Ouais. Ce sera lui. Donc voilà. Et donc, il a failli basculer. Au moment où il s'est arrêté pour me parler, je le vois, il bascule sur le côté en posant ses sacs par terre pour me parler. Ces 2 sacs chargés des 2 mains, des 2 côtés, quoi, de la main, quoi. Je débordais, je l'ai retenu, hein. Je l'ai retenu, c'est moi qui avais atterri sur la nationale à sa place. Je l'ai retenu parce qu'il partait. Il a failli tomber sur la nationale. Là où toutes les voitures passaient, quoi. J'ai dit, bordel, heureusement que je me suis mis à côté de lui. Si j'étais pas là, le gars, il partait, aïe, un véhicule qui passe et... Plus de monsieur. Au point que même, il voulait même carrément traverser directement pour rejoindre l'arrêt de bus juste en face. Hein. Je lui dis, écoutez, monsieur, il faut encore continuer à marcher là-bas. Vous voyez, il y a un trottoir, il y a un feu rouge, on doit traverser là, par là. On ne peut pas traverser comme ça une nationale si on n'est pas sur le trottoir, si on n'a pas le feu rouge. Vous voyez? Il dit, ah oui. Il dit, ok. J'ai continué avec lui à marcher, je l'ai maintenu parce que avec la route
le trottoir cabossé, là. Il se prenait ses pieds vu qu'il était bourré, il tombait, il a failli tomber plus d'une fois en trébuchant ses pieds sur les trottoirs cabossés, là, de la nationale, des trottoirs, donc jusqu'à l'arrêt de bus comme ça. Je l'ai même fait traverser. Je l'ai ramené de l'autre côté du trottoir de la nationale jusqu'à l'arrêt de bus. Je l'ai déposé, il m'a demandé même l'heure. Je lui ai dit l'heure. Je lui ai dit votre bus il va arriver dans une demi-heure. Après, je lui ai dit à la fin, faites attention aux véhicules, c'est très dangereux. Il m'a dit merci. Et je lui ai dit en tout cas, voilà. Après, je suis reparti. Voilà, vous voyez, j'ai sauvé la vie d'une personne qui était en état d'ivresse sur la nationale. Et j'ai pas demandé qu'il me verse, je lui ai pas dit, hé mon gars, tu me dois une prime, hein, parce que je t'ai sauvé la vie, là. Je t'ai sauvé la vie, tu me dois une prime, là. Non, 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 non. Voyez la différence? Comprenez maintenant? Ok? Bon, voyez, pour un démon, je suis pas si méchant que ça. Ouais. Mais vas-y, chérie, si t'as des choses à dire, parce que il y a tellement à dire sur cette planète. J'attendais qu'on se voit pas, fait que j'attendais que tu nous l'envoies. Oui. Je dis à mon mari, il faut à tout prix faire une vidéo parce que là, c'est rendu trop grave. Le peuple est complètement, vraiment à côté de la plaque. Pourquoi toujours parler de l'argent ou de la thune? Pourquoi parler toujours de... Je dis argent pour les Québécois et thune pour les Français. Que vous me compreniez comme il faut. Là, je dis à mon mari, ça n'a pas de logique, ça là. Ça n'a aucun sens. Ils se préoccupent de salaire, des argent, quand la plupart décèdent, meurent. À quoi ça sert d'aider quelqu'un si faut toujours que vous parlez de l'argent sans arrêt? À quoi ça sert? Et où la vraie humanité? Elle est où? Ah bah ça fait longtemps que ça n'existe plus. Hein. Quand on sauve la vie de quelqu'un, on ne demande pas de l'argent pour la sauver. Voyons, ça se fait pas. Ça n'a aucun sens. Merde, votre cœur, il est où? À mon avis, votre cœur, il est placé au bout des talons. Tu sais, chérie, c'est comme le Titanic. Comme je te l'ai expliqué tantôt, oui. Je t'ai dit quoi? Oui. Je t'ai dit, regarde, la fin du Titanic, quand tout le monde doit sauter du bateau et aller dans les canons de sauvetage, ils disent quoi? Le capitaine, le commandant du navire dit, du paquebot dit, en premier les enfants, les personnes âgées, les mères qui vont dans les canaux de sauvetage, ok? Et les hommes restent dans le bateau. Exact. Ouais. C'est sauf que là, c'est l'inverse. Là, il n'y a pas de bateau. Là, c'est les personnes âgées qui... Ouais. Avec les enfants qui... Ouais. Vous croyez que les personnes âgées s'occupent de l'argent? Ils sont en train de crever. Ouais. Là, beaucoup sont décédés, là. Tiens, Québec, là. Chérie, explique pour Jojo ce qu'elle avait dit tantôt au niveau de son chum. Oui. Jojo nous a expliqué tout à l'heure par cellulaire que son mari lui avait expliqué qu'il avait entendu, je ne sais pas à quelle nouvelle, c'était à la radio, peu importe, qu'il avait entendu qu'il y avait eu... Alberta, c'est ça, hein? En Alberta, Québec, oui. En Alberta. Qu'il y avait un père de famille qui était parti sur le bord d'autoroute. J'imagine pas une autoroute, une route. Parce que l'autoroute, tu ne peux pas passer avec une poussette et un bébé. Mais bon. Il promenait son enfant, il est parti avec, puis là, deux policiers l'ont abordé. Ont abordé le gars. L'un qui a commencé à parler au gars. Puis, comme Jojo m'expliquait, l'autre, pendant qu'il était occupé avec le policier, l'autre policier s'est empressé de prendre l'enfant. Et ils ont parti avec l'enfant. Mais l'histoire, on ne la sait pas plus que ça, mais je vais prendre plus de détails. Mais regardez, ça commence déjà. Ouais. Si c'est vraiment ça, là, ils ont commencé à kidnapper vos enfants. Ouais.
pour le coronavirus. Ça Il y a le coronavirus commence. derrière tout ça. Et c'est pas pour rien qu'ils les mettent à l'école. Hein. Ah oui, ils mettent à l'école, il y a une raison, là. Ah oui. Parce que la journée qu'ils vont vouloir enlever vos enfants, ils vont aller où, vous pensez, les enlever? À l'école. Ou alors, ça sera fait pendant les vacances. Ou dans le cours d'école, un des deux. Ouais, pendant les vacances d'été. Exactement, oui. Colonie de vacances. C'est de prendre un enfant ici et là, faire Et puis, en plus, ça a été dit hein, par le journaliste américain de médias divulgatrices, hein, parce qu'en Amérique, il y a encore des chaînes de divulgatrices, divulgateurs, ça balance contre le gouvernement. Et ce journaliste-là, comme vous avez pu l'entendre sur mon autre vidéo, avait dit effectivement que y aura le RAID va intervenir de force dans les maisons pour aller prendre les enfants aux parents. Exact. Donc, c'est avec ça, vous n'avez rien compris. Parlez encore de primes, allez-y, parlez. Oh, je veux ma médaille d'honneur. Quand j'entends ça, je me dis putain. Sur le tweet, vous savez, sur Twitter, il y a une vidéo qui circule et qui montre que Macron a parlé à un soignant et que le soignant a dit moi, nous les soignants, on a droit à notre médaille d'honneur, non, quand même. Elle est où notre médaille d'honneur, là? Hein? Et Macron lui a dit, ben si t'en veux pas, tu la prends pas. Oh, si vous en voulez pas, vous la prenez pas. C'est qu'est ça? Et tabarnak. Oh, Tiens. chérie, tu parles québécois, mais bon. Tout ça pour en venir à vous dire que, écoutez, ce qui se passe sur cette planète-là, c'est pas une farce, là. Le coronavirus, là, il existe pour le vrai. Il y en a deux virus, il n'y en a pas qu'un. Les autres, ils en parlent d'un, mais il y en a deux. Mais ce qui me tue le plus, c'est que, avec le témoignage que vous avez entendu, là, la vidéo où j'ai montré avec la blonde, là, qui parle, qui divulgue pour les personnes âgées dans les hôpitaux, qui clac, chacun son tour et tout, là, et qu'il y a une femme qui a témoigné de ça, la blonde. En plus, la blonde, c'est une artiste, hein, c'est pas n'importe qui. N'est-ce pas, chérie? Comédienne, ok, ouais. Artiste dans ce domaine aussi, en tant que comédienne, oui. moi. On va vous dire ce qu'elle dit. Elle témoigne, elle le dit bien, elle dit vos médias vous mentent. Vos médias vous mentent. Ne croyez pas vos médias, ils disent pas la vérité. Ils vous racontent ça. Moi, je dis que les 4 millions d'euros qu'il va débloquer sera pour les 4 millions de cercueils, oui. En France, sans vouloir vous vexer. Ah, c'est logique. Ce qu'on veut en venir, là, tout ça, là, on veut que vous ouvrez la conscience que qu'est-ce qui s'en vient, c'est pas bisounours, c'est dangereux ce qui s'en vient. Mais ce qui me tue, c'est qu'il parle de matériel, dans les hôpitaux. On a un manque de matériel. On veut une prime, je veux une médaille d'honneur, moi aussi. Mais putain, tout le monde crève sur la planète, tout le monde est contaminé. Et les gens, ça parle de primes, ça parle de ci, ça parle de... Eh oh, on se réveille les Mongols, les zombies des mains, là, les Pinocchio du mal, là. Merde, on se réveille. Putain. On vous l'a dit que les deux virus, là, ça vous sert à rien de vous griller dans le matériel, parce que les deux virus attaquent dans le matériel aussi. Ah ouais. Ils sont quand la femme, la blonde dit, excuse 2 secondes en vitesse, je me rappelle de ça, 2 secondes. Quand la femme, la blonde dit, hein, la comédienne dit dans la vidéo, oui, mais il faut qu'il y ait des témoignages de vérité, des témoins qui disent, il faut que le monde se réveille, ça peut pas continuer comme ça, vos gouvernements vous niquent, les scientifiques vous niquent, tout le monde vous nique. Réveillez-vous, arrêtez de penser à l'argent. Il y a des morts partout, putain. Les médias vous mentent et toi le dis. Moi je dis, c'est pas pour rien qu'ils ont installé la police de la pensée sur Internet. La censure. Oui. Mais on vous dit la vérité depuis 5 ans. Ça vous prend quoi? Qu'ils viennent vous enlever vos enfants en pleine face? Ben, trop tard. Rendu là, il est trop tard. Parce qu'après, ils vont vous assassiner après. Quand on sait que le gouvernement veut faire le balayage sur Internet au niveau de Facebook, YouTube et tout, c'est pas question de terrorisme ou quoi, de pédophilie ou quoi.
Non, c'est question qu'ils veulent pas que... Il y en a qui divulguent de trop, il y en a qui réveillent le monde, il y en a qui... Non, ça, ils veulent pas. Ils ont même installé la police pour censurer. Et ils disent, on va censurer des comptes suite à des mots de haine. Des mots de haine de quoi? Haineux. Haine, haineux. Ok? Oui, les gens ont le droit d'avoir la haine contre vos gouvernements, ont le droit de se réveiller. Oui, c'est pas interdit. Je vous reviens. Chérie,